La vague d'incendie a atteint son apogée dans le sud-est de l'Australie, y compris en Nouvelle-Galles du Sud et dans l'état insulaire de Tasmanie, où la situation reste extrêmement dangereuse. Les autorités confirment la première victime, un pompier de 59 ans de Nouvelle-Galles du Sud, qui a perdu la vie après avoir été frappé par un arbre lors des efforts pour maîtriser les flammes près de la ville de Boulabla. Les incendies ont détruit environ 40 maisons dans les 2 États les peu touchés, tandis qu'en Nouvelle-Galles du Sud seulement, il y a 52 foyers, dont 9 sont hors de contrôle. La Tasmanie fait également face à des dommages importants, avec 19 maisons brûlées dans la communauté côtière de Dolphin Sands pendant le week-end. Les gouvernements fédéral et étatiques ont immédiatement activé des mesures d'aide pour les communautés touchées, mettant à disposition un soutien pour les résidents, les entreprises, les agriculteurs et les autorités locales. Actuellement, plus de 1100 pompiers et des dizaines d'équipes d'urgence équipées de centaines de véhicules combattent plus de 90 foyers d'incendie dans toute la région. Le Premier ministre Anthony Albanese, après sa visite au siège de la Gestion nationale des urgences à Canberra, a averti que le pays fait face à une saison particulièrement difficile en raison de la combinaison de températures élevées et de faibles précipitations. La Nouvelle-Galles du Sud en particulier présente une série de conditions préalables qui suggèrent une saison très difficile pour les équipes de secours, a-t-il déclaré, ajoutant que des parties de l'Australie occidentale et de la Tasmanie sont également en feu. Alors que l'été n'est pas encore terminé, les autorités avertissent que la situation pourrait encore s'aggraver, appelant à la vigilance et au respect de toutes les consignes de sécurité.